Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, béni de Dieu. Reçois la grâce et la miséricorde de Dieu de là où tu es, partout dans ce monde, dans tous les domaines de ta vie, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé de Jésus-Christ, si je suis devant toi ce matin, c'est pour t'apporter un message. Et dans ce message, il y aura aussi un témoignage de moi qui pourra t'édifier certainement, qui pourra t'aider certainement, oui, qui pourra faire de toi une nouvelle personne en Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je prends ma Bible, dans le passage de Jean 3, à partir du verset 16, d'où l'Éternel Dieu dit qu'il a envoyé son Fils unique sur cette terre, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais qui est la vie éternelle. Ce message m'a frappé. Oui, ce message m'a frappé. C'est pour cela ce matin, je viens t'exhorter à donner ta vie à Jésus-Christ. Il est le pain de la vie, bien-aimé. Moi qui te parle, avant, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Oui, je vivais dans les débauches. D'abord, j'ai connu vraiment une traversée très dure du désert. Parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans. Ma mère est décédée auprès de moi quand j'avais 6 ans. Je n'ai jamais connu mon père parce qu'il m'avait abandonné. Simplement dans les mains de ma mère. Je ne l'ai jamais connu jusqu'à aujourd'hui où j'ai 43 ans, imaginez. Mais lorsque Jésus-Christ m'appelle dans une vision, il me montre le chemin. Bien aimé, je n'ai pas hésité. Parce que avant, je n'aimais pas le maraboutage, je n'aimais pas le fétichisme. Mais imaginez, quand j'ai vu que tout était basculé, j'ai dit, mais si Dieu existe, pourquoi moi je souffre? Pourquoi je suis dans cette traversée? Et je partais voir maintenant les féticheurs, je partais voir les marabouts. Mais avec tout ça, ça ne donnait rien encore. Au contraire, je m'enfonçais encore plus. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ, je n'ai pas hésité. Mais là encore, pour moi, quand j'ai accepté, tout allait changer d'un coup. Alors qu'avec Jésus-Christ, c'est un processus. C'est étape par étape. Je n'avais pas compris cela. Mais je bénis le nom de Dieu parce que je n'ai pas reculé. J'ai gardé ma foi. Parce que c'était devenu encore plus dur qu'avant. C'était devenu encore plus dur qu'avant. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai foncé. J'ai foncé. Et aujourd'hui, je suis le plus heureux. Parce que ce qui me dérangeait intérieurement, qui m'empêchait même de travailler parfois, je suis en train de travailler, mais quand ça descend dans ma tête, que j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans et que je n'ai jamais connu mon père jusqu'à ce temps-là, avant que je n'accepte Jésus-Christ, non, je partais à la maison à chaque fois. J'abandonnais le travail, je rentrais à la maison, je m'enfermais et je pleurais. Je pleurais. Mais avec Jésus-Christ, aujourd'hui, je vous assure que ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Oui, comme il a dit dans sa parole,
À Ésaïe 43, 18, laissons les choses anciennes parce qu'il veut faire de nouvelles choses avec nous. En Ésaïe 43, 19, il veut faire des choses nouvelles avec nous. Bien-aimé, c'est passé. Ça ne me dérange plus. Le diable ne peut plus utiliser cela contre moi. Il n'a plus sa place. C'est pour cela que je viens te parler. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être tu es dans le même contexte que moi, mais peut-être que tu es aussi peut-être plus que moi. Mais il y a une seule personne en qui moi je crois, qui a fait pour moi. Je suis sûr que quand tu vas l'accepter, véritablement, il fera pour toi aussi. Ça ne sera pas facile. Mais si tu obéis et que tu suis ses instructions, il fera pour toi. Il fera pour toi. Qui suis-je pour qu'il fasse pour moi? C'est parce que je l'ai accepté, véritablement. C'est parce que je l'ai accepté. Il peut aussi faire pour toi. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Rien n'est fini. Rien n'est tard. Tant que tu respires, tant que tu as la santé, il peut faire pour toi. Ne dis pas que c'est fini. Si c'était fini, on n'avait pas parlé de toi. Ton souffle allait s'arrêter. Mais si tu respires encore, il te donne une chance de l'accepter, de venir le goûter. Lui qui est le pain de la vie, viens le goûter. Et tu verras sa grandeur dans ta vie. Et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Je ne dis pas que tout va aller d'un coup. Mais tout peut aller aussi d'un coup. Mais avec lui, c'est processus. C'est étape par étape. Oui, il fait toutes choses au temps prévu. Il a tout planifié déjà. Pour toi, pour moi, pour nous. Juste, nous devons l'accepter. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Shalom.